Voilà ton mini-guide pour la nouvelle lune en cancer. Nouvelle lune qui se déroule 5 et 6 juillet en fonction de là où tu en es dans l'hémisphère, sur cette planète, de là où tu te situes. Hello à toi, bienvenue dans mon univers, bienvenue dans mon monde. Si tu ne me connais pas, que tu passes par là, je suis Nora de la Pierre. J'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles dans la mise en œuvre de leurs projets, de leurs objectifs, de leur vision. Je les aide à accoucher de leurs projets, de leur vision, à travers les émotions. Nouvelle lune en cancer, mon soleil est en cancer, je suis cancer. Et voilà, donc avec moi on travaille beaucoup sur l'émotionnel. Donc là je vais te donner ton mini-guide pour surfer sur les énergies de cette nouvelle lune en cancer. Ok. Le cancer est un archétype, ce sont les énergies du moment. Je ne m'adresse pas au cancer, je m'adresse à chacun, chacune ici, d'accord, qui vit cette nouvelle lune, donc au monde entier, potentiellement intéressé, d'accord. Comment utiliser au mieux les énergies du moment. J'espère que tu m'entends bien. Dis-moi dans les commentaires. Bienvenue à toi. Hello. Alors, cette nouvelle lune, donc la nouvelle lune de manière générale, c'est toujours la première phase des cycles lunaires et elle se produit lorsque le soleil et la lune s'alignent. Ok, ça je sais que tu sais. Donc les nouvelles lunes sont comme un reset cosmique, un moment pour honorer tes propres cycles. Je ne parle pas de cycle menstruel, je parle pas que de ça, en tout cas de tes propres cycles en fonction de là où tu en es dans ta vie, en tant que femme, en tant qu'homme peut-être aussi, en tant que dans ton entreprise, par rapport à ton âge, par rapport aux périodes de ta vie, par rapport à plein de choses. Honorer en fait les rythmes, d'accord, le rythme naturel. Honorer aussi, donc la nouvelle lune, les nouvelles lunes nous invitent à honorer les choses que l'on a vécues et de nous réaligner en fonction, en nous fixant de nouvelles intentions. C'est les nouvelles lunes, c'est le moment pour poser de nouvelles intentions. C'est un nouveau cycle qui commence. Donc, ok, comment est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'appeler, d'explorer dans ce nouveau cycle. Donc, cette nouvelle lune, elle est liée à l'archétype du cancer. Le cancer est profondément lié à ses émotions et voilà quoi, il est gardien de la mémoire, un gardien très puissant du passé et en particulier des événements passés, donc tristes, des blessures, d'événements traumatisants. Et pour cette raison, l'énergie donc, qui entoure cette nouvelle lune, puisqu'elle est reliée à l'archétype du cancer, peut faire ressurgir en toi, là, tes propres blessures passées. Ok, c'est normal, c'est l'énergie du moment. Donc il va être important pour toi d'aller traiter. Alors quand je dis traiter, c'est-à-dire remarquer, noter, observer, embrasser, derrière accueillir, traverser, ou te laisser traverser par ce qui se passe en toi pendant cette période-là. Donc de prendre conscience de tous les schémas, de tous les mécanismes d'adaptation, par exemple, que tu as mis en place et qui réapparaissent lorsque tes blessures refont surface. Comment est-ce que tu réagis quand tes blessures refont surface? Regarde. Qu'est-ce que tu fais? Tu paniques, tu pars dans tous les sens, ou bien tu les accueilles tranquillement, tu t'assois avec, tu les regardes, tu les observes, tu les laisses. Regarde comment tu réagis, dis-moi en commentaire si tu veux. Il s'agit vraiment là d'aller te donner la permission d'éprouver de la gratitude pour ce que tu as vécu, pour la personne que tu es, que tu as été et qui a vécu ces événements-là. Gratitude pour la façon dont tu as su transformer ces événements-là,
dont tu as su aussi toi te transformer en cette personne que tu es aujourd'hui. D'accord? La gratitude, elle est là, pas ailleurs. Hein? Et de ne pas laisser ton passé ou des événements lourds de ton passé définir la personne que tu es en train de devenir. Dis-moi si ça te parle, ça. D'accord? Donc, on l'a fait hier dans le programme Aura. On active donc l'archétype de la gardienne de la sagesse. Et c'est la première étape du cycle féminin de la réussite. La gardienne de la sagesse, c'est celle qui va à l'intérieur, qui voyage à l'intérieur. Hein. Celle qui connaît ses dons, qui se connaît. Et voilà, donc on est allé activer cet archétype-là avec une Kriya Kundalini, donc qui pointe un doigt vers devant, vers le futur, et l'autre main derrière, vers le passé. Et on ramène à travers, donc en activant ce méridien, à travers ce méridien-là, on ramène ce qui nous intéresse de ramener et ce qui va nous servir dans notre futur, dans notre vision, dans notre objectif. Ok ? Donc là, cette nouvelle lune, liée à l'archétype du cancer, t'invite à faire ce travail aussi. D'accord ? Qu'est-ce que tu as envie de ramener de ton expérience passée ? Qu'est-ce que tu as envie de ramener avec toi ? En tant que souvenir, en tant qu'événement, en tant que toi aussi. Quelle part de toi tu as envie de ramener ? Hier, en faisant cet exercice-là, une des membres du programme Aura a choisi de ramener la petite fille lumineuse, pétillante. Elle l'avait oubliée. L'exercice lui a permis de se remémorer ça. Donc elle a fait le choix de la ramener ici pour l'accompagner dans ce nouveau cycle, dans sa nouvelle ère. Tu vois ? Donc essaye de voir maintenant. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux. Donc cette nouvelle lune-là, elle t'invite à couper les bruits de fond, d'accord ? Prendre un temps de silence. La nouvelle lune, elle est 5 et 6 juillet en fonction de là où tu es, dans quel hémisphère tu es, hein, hémisphère nord ou hémisphère sud. Mais ça se fait sentir quelques jours avant et quelques jours après. Peu importe quand tu regarderas cette vidéo, si ça t'appelle, si ce travail-là t'appelle, fais-le. Il n'y a pas de bon moment, hein ? Ok ? Donc fais-le tout simplement, teste et puis vois ce que ça donne. Donc coupe les bruits de fond, coupe, c'est-à-dire les doutes, les peurs, toute cette espèce de rumination là que tu as à l'intérieur. Je pense que tu vois de quoi je parle. Et reviens simplement à toi, d'accord ? Une grande inspiration. Tu peux revenir faire le silence en toi, dans ton espace. Permets-toi d'apporter du calme en toi. Donne-toi la permission d'apporter de la douceur en toi. Ce qui compte vraiment, vraiment, vraiment pour de vrai, c'est quoi ? Permets-toi ça, donne-toi cette permission et agis avec ça ou en fonction de ça. D'accord ? L'archétype du cancer règne sur le foyer, la maison, les fondations. Ça veut dire que cette nouvelle lune-là, c'est le moment idéal pour toi, peu importe ton signe, hein, encore une fois, de te concentrer sur ton foyer, ta maison, tes fondations. C'est pas forcément ta maison physique, ta maison, ton espace ici, ton espace sacré. Va à l'intérieur, va en prendre soin, va y apporter de l'amour, va y apporter de la douceur, y mettre de ta présence tout simplement. Une main sur le cœur, tu peux te poser, respirer, juste écouter les battements de ton cœur, ressentir ces sensations-là, de cet espace à l'intérieur de toi. Tu peux bien sûr t'occuper de ta maison physique, désencombrer, réorganiser, ranger. Moi là je suis dans mon bureau, dans ma nouvelle maison. C'est un bordel pas possible. Je sais pas si je vais te le montrer. Est-ce que je vais oser te le montrer ? Je suis pas sûre. Ça n'est pas très important. Mais voilà, ranger un petit peu, déplacer quelques objets. T'es pas obligé de faire le grand ménage, tu vois. Mais juste quelques objets, y apporter de l'amour, avoir cette intention-là
de poser un peu de beauté, un peu d'harmonie, un peu de clarté. Si t'as pas le temps, si t'as pas l'énergie, fais doucement, allume une bougie, diffuse, brûle un encens, diffuse des huiles essentielles, prépare-toi un bon repas, tu peux te créer un vision board, un tableau de vision, visualisation sur l'apparence, l'ambiance que tu souhaites donner à ta vie, à toi et à ta maison, pourquoi pas aussi. Cette maison, la maison dans laquelle tu vis, ça peut être intéressant de faire ce travail, de mettre en parallèle ta maison physique et ta maison à l'intérieur. Invite chez toi des personnes qui nourrissent ton énergie, avec qui il y a un vrai échange d'énergie, pas des personnes qui te drainent, qui prennent de toi ou à qui tu donnes, qui t'ont pas demandé, qui t'ont rien demandé, mais que tu donnes sans arrêt. D'accord ? Invite des personnes, ne laisse entrer que des personnes avec qui il y a un vrai échange. Tu penses ? À qui tu penses là ? Dis-moi. Va cueillir des fleurs, apporte de la couleur, apporte de la gaieté à ton espace. Suis ton intuition. D'accord ? Suis ton intuition. Alors, voici une petite to-do list pour cette période. D'accord ? De quelques jours là. C'est une micro to-do list, je te rassure. Je te laisse noter. Tu pourras mettre sur pause la vidéo. La première chose à faire, c'est de garder un espace pour ses émotions. Le cancer, c'est maître des émotions aussi. Donc, garde de l'espace pour tes émotions, pour les accueillir, pour les ressentir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Qu'est-ce que tu ressens dans ta maison, à toi, dans ton corps ? Une émotion, on la sent d'abord dans le corps. Deuxième chose, lâcher une douleur du passé. Tu choisis laquelle ? D'accord ? La plus facile pour toi. C'est progressif. Troisième chose, noter tes intentions. En nouvelle lune, on note toujours ses intentions. Quelle couleur, quelle énergie, qu'est-ce que tu as envie d'amener dans ce nouveau cycle ? Quatrième chose, lâche prise sur tout ce qui va se passer. Pose l'intention, par exemple, de lâcher prise sur tout ce qui va arriver dans ces prochaines 72 heures. Admettons. Voici maintenant quelques questions de réflexion très profondes, donc de journaling, là où la question est quasiment plus importante que la réponse. C'est-à-dire que je t'invite à répéter les questions à voix haute et à les écrire également. D'accord ? Et ensuite laisser infuser, laisser descendre la question. Donc la réponse, pardon. Première question. Quand je porte mon attention sur cet espace-là, sur mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit ? Donc fais-toi un petit moment de méditation, je ne sais pas, t'appelles ça comme tu veux, un moment de silence, comme on en parlait tout à l'heure, où tu vas aller écouter. Qu'est-ce qu'il a à me dire ? Deuxième question, quel domaine de ma vie appelle un peu plus de douceur ? Quel domaine de ma vie appelle à plus de douceur, appelle à lâcher prise peut-être ? Troisième question, quelles intentions est-ce que j'appelle maintenant ? Voilà. Pose la question, écris-la, pose-la à voix haute et va te balader et vois ce qui descend. En gros, c'est demande de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant. C'est ça. Ok ? Alors, voici le petit résumé. J'espère que ça t'a été utile. Je te rappelle que ça concerne tous les signes, d'accord ? C'est vraiment l'énergie cosmique du moment. La nouvelle lune est dans l'archétype, est liée à l'archétype du cancer. Donc, peu importe ton signe, bien sûr que ça va changer en fonction de ton signe, surtout en fonction de ton ascendant. D'accord ? Il va y avoir des spécificités, mais la base, elle est là. La base, elle est là. Si tu as besoin d'aide, tu veux aller plus loin par rapport à toi, à ton thème, par exemple, tu peux réserver avec moi un rendez-vous alignement. D'accord ? Le lien est dans ma bio, c'est noradelapierre.com/rdv comme rendez-vous-alignement.
Donc pour résumer, nouvelle lune en Cancer, 5-6 juillet en fonction de l'hémisphère dans lequel tu te situes sur notre belle planète. D'accord, cette nouvelle lune, elle met en lumière les émotions, elle met en lumière les questions liées au cœur, à cet espace-là. Donc l'amour avec un grand A, hein, ce n'est pas forcément sentimental. C'est le moment idéal là pour réfléchir à tes ressentis, à tes émotions, ce à quoi tu es appelé à lâcher peut-être, à traiter les souvenirs passés, souvenirs un peu douloureux. D'accord ? Voilà. Donc je ne sais pas comment tu te sens là dans cette énergie-là. C'est assez puissant. Moi je le ressens au signe solaire et Cancer, donc je le ressens très fort. Et je peux te dire que les clientes là qui travaillent avec moi en ce moment dans le cercle des aventurières spirituelles et dans Aura, elles le sentent aussi. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui remontent. Donc on gère ça ensemble. Laisse aller, accueille, écris, partage. C'est normal, d'accord ? Tout est normal, tout fait partie de ton parcours de vie en fait. Le tout est d'aller accueillir ça, d'ouvrir la porte pour l'accueillir, pour pouvoir l'alchimiser, je ne sais pas comment on dit, pour pouvoir le transformer. Hein, si tu fermes la porte, si tu le refuses, si tu dis bah, ça c'est pas beau, c'est sale, c'est moche, tu ne pourras jamais le transformer. D'accord ? Parce que c'est à toi de faire le job, personne ne pourra le faire à ta place. On pourra t'aider, on pourra te donner des outils, tu pourras recevoir des soins à distance, mais toi, si tu verrouilles derrière le soin, il va bloquer. D'accord ? Donc, pose cette intention peut-être d'ouvrir, de libérer, d'incarner cette version de toi la plus libre, la plus libre, la plus ancrée, la plus solide, la plus confiante. Qu'est-ce que tu as envie ? De quoi tu as besoin pour atteindre ton objectif ? Pose cette intention-là. Les nouvelles lunes sont là pour ça. Mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu appelles. D'accord ? Et j'aurai plaisir à échanger avec toi. On se retrouve très vite. J'espère que ça t'a été utile. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, un prochain post. Je t'embrasse. Profite de ton week-end. Profite de cette nouvelle lune. Prends soin de toi pour de vrai. C'est important. Et à très très vite. Bye bye bye.